Ce qui est arrivé à la pasteur Valérie défie toute logique médicale, toute explication rationnelle. Quelques secondes à peine après avoir projeté le contenu d'un seau rempli d'eau sale et d'eau de javel au visage de la statue de Notre-Dame de Lourdes, sa propre peau a commencé à se couvrir de taches noires, sous les cris horrifiés de la foule. Ce ne fut pas une maladie lente et insidieuse, ce fut une réaction foudroyante, instantanée, qui lui brûlait la chair de l'intérieur. Elle voulait humilier la foi de tout un village, mais elle a fini par devenir la protagoniste du cas de justice divine le plus effrayant que la Provence ait jamais connu. Au cœur de Gordes, ce village perché où les ruelles pavées serpentent comme des rivières de pierre et de lumière ancienne, l'aube de ce dimanche-là n'avait pas apporté avec elle le silence habituel des petites heures, mais un murmure sacré qui semblait sourdre des entrailles même de la terre. Le soleil commençait à peine à caresser les tours de pierre blonde de l'église Saint-Michel, mais le village était déjà éveillé, vibrant, animé par une force invisible, plus ancienne que les bâtisses médiévales qui les entouraient. C'était la veille de la grande fête de Notre-Dame de Lourdes, et l'air frais et pur de la montagne était déjà imprégné de ce mélange inimitable d'encens traditionnel, de cire fondue et du parfum sucré de milliers de roses de Provence fraîchement coupées. Pour les habitants de Gordes, ce n'était pas un jour ordinaire. C'était le jour où le ciel descendait pour toucher la terre. Les femmes, avec leurs châles colorés sur les épaules et leurs mains tannées par le labeur, s'agenouillaient sur les pavés froids, non par pénitence, mais par amour. Avec une patience infinie, elles arrangeaient de la sciure de bois coloré, d'un rouge carmin, d'un bleu céleste, d'un jaune d'or, formant des tapis spectaculaires qui couvraient la rue principale. Elles dessinaient des fleurs, des étoiles et la silhouette incomparable de la Vierge, créant un chemin éphémère et précieux par où, dans quelques heures, passerait la procession. On n'entendait ni cris, ni disputes, ni le bruit mondain du commerce, seulement le chuchotement d'anciennes prières, le frottement des balais de paille nettoyant la poussière et, au loin, l'éclatement sporadique d'un pétard qui annonçait la joie de la fête. C'était une scène d'harmonie parfaite, une peinture vivante de foi communautaire, où chaque voisin était un frère et chaque porte ouverte une invitation à partager le pain et l'espérance. La beauté de la tradition était telle que même les touristes s'arrêtaient, rangeant leurs appareils photos, réduits au silence par la révérence qui émanait de ces rues. On sentait une paix dense, presque palpable, cette sorte de paix qui vous fait sentir que, pour un instant, le monde est en ordre et protégé. Cependant, comme une tache d'huile dans un verre d'eau cristalline, il existait un point de discorde qui rompait l'harmonie du paysage. Juste de l'autre côté de la rue pavée, face à la façade romane de l'église catholique, s'élevait un bâtiment moderne aux lignes droites et aux murs peints d'un blanc clinique, presque agressif face à la chaleur de la pierre locale. C'était le centre évangélique Lumière et Vérité, un espace fermé, sans fenêtre donnant sur la rue, hermétique comme une forteresse. Et sur le seuil de sa porte en métal, observant la scène les bras croisés et la mâchoire crispée, se tenait la pasteur Valérie. À 55 ans, Valérie était une figure imposante. Toujours vêtue de blanc immaculé, sans un seul pli, les cheveux tirés en un chignon si serré qu'il étirait la peau de son visage, lui donnant une expression perpétuelle d'alerte et de sévérité. Tandis que le village sentait les roses et l'encens, autour de Valérie flottait une odeur chimique, pénétrante et âcre, l'odeur de l'eau de javel pure. Elle ne voyait aucune beauté dans les tapis de sûre, ni de dévotion chez les vieilles femmes agenouillées. Ses yeux sombres, intelligents mais durcis par des années d'amertume théologique, ne voyaient que ce qu'elle appelait la grande abomination. Pour la pasteur Valérie, ce n'était pas de la foi, c'était de l'idolâtrie, de la souillure spirituelle. Elle regardait ses voisins, des gens avec qui elle avait grandi, et ne ressentait aucune connexion, mais une profonde pitié mêlée à un mépris qui lui brûlait la poitrine. Dans son esprit, rigide comme l'acier, elle était l'unique porteuse de la lumière dans un village condamné aux ténèbres. Pendant que les femmes d'en face nettoyaient délicatement la rue pour le passage de la Vierge, Valérie tourna les talons et entra dans son temple. Là, le silence était différent. Ce n'était pas un silence de paix, mais de vide. Elle prit une serpillière et un seau gris. Avec des mouvements brusques, presque violents, elle commença à nettoyer le sol de son propre sanctuaire, bien qu'il fût déjà impeccable. Elle versa encore plus d'eau de javel dans l'eau, tant que les vapeurs lui brûlaient les yeux. Mais elle s'en moquait. Elle avait besoin de cette odeur de propreté chimique pour effacer le parfum sucré des fleurs qui s'infiltraient sous la porte. Aveugle, ce sont des aveugles qui guident d'autres aveugles, murmura Valérie pour elle-même, d'une voix qui résonna sur les murs vides de son église. Ils adorent du bois et du plâtre. Ils s'agenouillent devant des poupées vêtues de soie alors que leurs âmes sont pourries. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne laisserai pas leurs mensonges passer devant ma maison sans être défié.
Le son de sa serpillière frappant le sol marquait un rythme de guerre. Chaque passage était une sentence. Tandis qu'à l'extérieur le soleil illuminait les couleurs vibrantes de la foi populaire, à l'intérieur du temple de Valérie se préparait une tempête grise. Elle regarda le seau. L'eau devenait déjà trouble, grisâtre, à cause de la poussière qu'elle arrachait au sol, mélangée aux produits chimiques abrasifs. Cette eau sale, ce liquide de rebut lui paraissait soudain plus sain et plus réel que l'eau bénite que les prêtres aspergeaient en face. Parce que cette eau nettoyait, arrachait, désinfectait, et c'était ce dont elle croyait que son village avait besoin, un nettoyage forcé, douloureux et radical. Depuis la rue, le son des cloches retentit plus fort, annonçant que la statue de la Vierge était sur le point de sortir. Le cœur de Valérie s'accéléra, non pas d'émotion, mais d'une fureur froide et calculatrice. Elle serra le manche de la serpillière avec une telle force que ses jointures devinrent blanches. La bataille entre l'odeur des roses et l'odeur de l'eau de Javel était sur le point de commencer, et Valérie était déterminée à avoir le dernier mot, sans savoir que le ciel, dans son immense silence, observait aussi, attendant le moment exact pour répondre. Entre les 4 murs du centre aux lumières et vérité, l'air était vicié, chargé d'une tension statique qui contrastait violemment avec l'atmosphère festive de la rue. Tandis que dehors le soleil chauffait les pierres et les cœurs, à l'intérieur il faisait froid. C'était un froid recherché, un froid de climatisation et d'austérité calculée. Valérie arpentait l'estrade, ses talons résonnant d'un écho sec, comme des coups de feu dans une pièce vide. Elle n'était pas seule dans le bâtiment, bien qu'elle aurait pu l'être. Un couple de jeunes fidèles, Lucas et Chloé, disposaient des chaises en silence, craignant de lever les yeux. Ils connaissaient ce rictus sur la bouche de la pasteur, cette ligne tendue qui apparaissait lorsque le bruit de l'idolâtrie s'infiltrait par les fentes des portes. Valérie s'arrêta devant l'autel nu, un simple pupitre en bois clair, sans ornement, sans fleurs, sans image. Pour elle, cette nudité était pureté, pour le reste du village, c'était une absence. Valérie ferma les yeux, essayant de bloquer le son des cantiques qui montaient en volume depuis l'extérieur. Une belle matinée, chantaient les voix rauques des hommes et les voix aiguës des enfants. Mais dans l'esprit de Valérie, cette chanson ne ramenait pas des souvenirs de foi, mais de terreur. La mémoire l'assaillit comme une vague sombre, la ramenant 40 ans en arrière, dans une vieille ferme en pierre à la périphérie de ce même village. Elle se souvint de l'odeur, non pas des roses, mais de la cire rance et du vin de pays bas de gamme. Elle se souvint de l'hôtel familial de son père, une table encombrée de statues de saints, de bougies dégoulinantes et de fleurs fanées. Son père, un homme qui se frappait la poitrine à la messe du dimanche et portait les brancards des saints avec des larmes aux yeux, était le même homme qui, une fois la porte de la maison fermée, se transformait en monstre. Valérie pouvait voir, avec la clarté douloureuse d'une blessure qui ne s'était jamais refermée, l'image de sa mère blottie dans un coin, protégeant son visage des poings de cet homme dévot. Et là, présidant la scène de violence, il y avait toujours une statue de la Vierge, regardant avec des yeux de verre, immobile, muette, inutile. La petite Valérie avait prié. Oh, comme elle avait prié. Elle avait supplié cette figure de plâtre de faire quelque chose, de bouger une main, d'arrêter les coups. Mais le plâtre n'avait jamais bougé. La statue avait continué de sourire avec cette sérénité plastique pendant que sa mère saignait. Ce jour-là, quelque chose s'était brisé à l'intérieur de la petite Valérie, quelque chose de bien plus fondamental qu'un os. Sa foi enfantine était morte et à sa place était née une haine incandescente envers tout ce qui était image, procession ou rituel. Elle s'était convaincue que Dieu ne pouvait pas être dans ces objets qui permettaient une telle hypocrisie. Dieu devait être abstrait, invisible, sévère. Dieu devait être un juge, pas une mère silencieuse. Et elle, Valérie, s'était érigée en procureur de ce jugement éternel. Elle ouvrit les yeux dans le présent, secouant la tête pour chasser les fantômes. Son regard tomba sur le seau qu'elle avait laissé près de l'entrée. L'eau à l'intérieur était un mélange répugnant de poussière grise, de terre de la rue qu'elle avait balayée à l'intérieur et d'une quantité excessive d'eau de javel industrielle. Elle bouillonnait légèrement, trouble et toxique. De l'eau pour nettoyer, murmura-t-elle, et un sourire amer courba ses lèvres. Ils croient qu'ils sont propres parce qu'ils se sont lavés et ont mis leurs plus beaux habits, mais à l'intérieur ils sont pleins d'immondices. Elle s'approcha du seau et le fixa. Elle vit son propre reflet déformé dans le liquide sombre. Elle ne vit pas une femme fanatique, elle vit une guerrière. Dans sa logique tordue par le traumatisme, ce qu'elle s'apprêtait à faire n'était pas un acte de haine, mais un acte de miséricorde violente. Elle devait réveiller le village.
Elle devait leur démontrer que leur sainte n'était que matière morte. Si elle, une simple femme mortelle, pouvait humilier la reine de France sans qu'un éclair ne tombe du ciel, alors tous verraient la vérité. Ils se rendraient compte qu'ils avaient prié le néant. Le bruit des pétards devint assourdissant. La procession n'était plus qu'à quelques mètres de sa porte. Elle pouvait entendre le frottement des sandales des confréries en costume traditionnel, le rythme hypnotique des tambours de Pau et le murmure de centaines de personnes priant l'Ave Maria. C'était une marée de foi qui menaçait de noyer son temple de rationalité. Le jeune Lucas s'approcha timidement, remarquant l'étrange énergie qui émanait d'elle. « Pasteur Valérie, allez-vous fermer la double porte ? Le bruit est très fort aujourd'hui. » Valérie se tourna lentement. Ses yeux brillaient d'une détermination fébrile qui fit reculer le jeune homme d'un pas. « Non, frère. Nous n'allons pas fermer la porte. Aujourd'hui, nous allons l'ouvrir en grand. Aujourd'hui, nous allons leur montrer ce que Dieu pense de leur fête païenne. » Elle se pencha et saisit l'anse du seau en métal. Le poids était considérable, mais l'adrénaline lui donnait une force surnaturelle. L'odeur d'eau de Javel lui emplit le nez, lui brûlant les narines, mais elle lui parut être le parfum de la justice. Elle sentit que c'était la main de Dieu qui soulevait ce seau, pas la sienne. Elle était convaincue qu'elle était sur le point de libérer son peuple, sans savoir qu'en réalité, elle marchait droit vers l'abîme de sa propre destruction. Avec le seau lourd dans la main droite et le cœur battant comme un tambour de guerre, Valérie marcha vers la lumière du soleil qui s'infiltrait sous la porte principale. L'ombre de l'intolérance s'allongeait sur le sol immaculé, prête à sortir dans la rue et à tout hacher. La tragédie n'était plus une possibilité, c'était une certitude imminente. Le son de la procession atteignit son paroxysme, une vibration physique qui faisait trembler les vitres teintées du centre aux lumières et vérités. Dehors, la rue était un fleuve de couleurs. Les confréries en costume traditionnel, avec leurs coiffes à plumes brillantes et des grelots aux chevilles, frappaient le sol d'un rythme ancestral, ouvrant la voie à la statue sacrée. Derrière eux, 4 hommes respectables du village portaient le brancard en bois doré, sur lequel s'élevait la réplique de Notre-Dame de Lourdes, entourée d'une mer de roses de Provence blanche et rose que la communauté avait cultivée pendant des mois juste pour ce moment. L'air était dense, doux et sacré. Les enfants lançaient des confettis, les femmes pleuraient d'émotion en voyant passer la Vierge et un sentiment d'unité inébranlable tissait un fil invisible entre chaque cœur présent. C'est alors que les portes en métal du temple évangélique s'ouvrirent d'un coup, avec un fracas sec et métallique qui déchira l'air comme un coup de feu. Le bruit fut si discordant et étranger à l'harmonie de la fête que les tambours s'arrêtèrent de manière désordonnée. Les têtes se tournèrent, le silence se propagea du front de la procession vers l'arrière comme une onde de confusion. Sur le seuil, découpé sur le fond sombre de son propre sanctuaire, se tenait la pasteur Valérie. La lumière du soleil de midi frappa sa robe blanche impeccable, la faisant briller d'une intensité presque douloureuse. Elle tenait le lourd seau gris à 2 mains, les tendons de son cou tendus par l'effort et l'adrénaline. Pour les fidèles qui la regardaient depuis la rue, la première impression fut de déconcertement. Certains, dans leur innocence, pensèrent que la pasteur sortait offrir de l'eau fraîche aux porteurs fatigués, un geste de réconciliation entre les deux églises. Un petit garçon, Léo, habillé en jeune pèlerin en tête de la procession, sourit même. Mais Valérie ne souriait pas. Son visage était un masque de répulsion sacrée. Ses yeux ne voyaient ni voisins, ni enfants, ni fleurs. Ils voyaient des démons et du bois mort. Elle fit 3 pas rapides et décidés vers le centre de la rue, envahissant l'espace sacré du passage processionnel. Les porteurs s'arrêtèrent net, déstabilisant légèrement la statue de la Vierge qui tangua dangereusement sur leurs épaules. « Ouvrez les yeux !» cria Valérie, et sa voix, entraînée à prêcher sans microphone, résonna avec une clarté terrible dans la rue silencieuse. « Ceci n'est pas Dieu. C'est un déchet, et les déchets, on les traite comme tels. » Avant que quiconque puisse réagir, avant que le prêtre puisse lever une main ou que les hommes puissent protéger la statue, Valérie projeta le seau vers l'avant avec toute la force de son mépris. Le temps parut s'arrêter. L'arc du liquide sortit du seau au ralenti. Ce n'était pas de l'eau propre, c'était un mélange épais, grisâtre et mousseux, chargé de poussière, de peluche et d'une concentration toxique d'eau de Javel. Le liquide vola dans les airs, brillant d'une manière maladive sous le soleil, et tomba avec violence sur sa cible. L'impact fut un son humide et obscène. Plash. L'eau sale frappa directement le visage serein de Notre-Dame de Lourdes. Le liquide noir dégoulina sur le manteau étoilé, tachant le tissu fin, et trempa les roses blanches qui ornaient la base,
les flétrissant instantanément sous l'effet du produit chimique abrasif. Des éclaboussures de boue et d'eau de javel volèrent sur les côtés, frappant le visage du petit Léo, qui ferma les yeux en criant à cause de la brûlure du produit chimique. L'odeur de rose disparut en une seconde, remplacée par la puanteur pénétrante et agressive de l'eau de javel et de la saleté du sol. La statue, qui quelques secondes auparavant était un symbole de pureté céleste, dégoulinait maintenant d'immondices grises, comme si elle pleurait des larmes pourries. Valérie laissa tomber le seau vide au sol, où il rebondit avec un son creux, et resta là, debout, la poitrine agitée et un sourire de triomphe, attendant de voir le bois mort se dissoudre devant la vérité de son action. Valérie resta plantée au milieu de la rue, le torse bombé et le menton haut, attendant l'explosion. Dans son esprit fébrile, elle avait calculé la réaction exacte. Elle s'attendait à ce que les hommes lâchent le brancard pour l'attaquer, que les femmes lui crient des insultes, que quelqu'un lance la première pierre. Elle désirait cette violence. Elle en avait besoin. Si on l'attaquait, elle deviendrait une martyre de la vérité, une victime de la barbarie qui confirmerait toutes ses théories sur la méchanceté de ce village. Elle serra les poings, prête à recevoir le coup qui la validerait devant son propre Dieu. Mais le coup ne vint jamais. Ce qui descendit sur la rue pavée de Gordes ne fut pas une pluie de pierres, mais un silence si lourd et si absolu qu'il en devenait physiquement douloureux. Ce fut un silence qui glaça le sang. Les tambours s'étaient tus, les pétards avaient cessé de siffler et même le vent semblait s'être arrêté par respect pour le sacrilège. La seule chose que l'on entendait dans tout le quartier était le son rythmé et cruel des gouttes, plic, plic, plic. L'eau sale et javelisée tombait du manteau de la Vierge vers le sol, formant une flaque noire sur la sûre de bois coloré, dissolvant l'art et la beauté en une tache de boue grise. Les porteurs, des hommes robustes aux mains de travailleurs, tremblaient visiblement sous le poids de la statue, mais pas à cause de l'effort, mais de la retenue. Leur visage ne montrait pas de colère, mais une incrédulité dévastatrice. Ils regardaient leur « bonne mère », couverte de l'immondice que Valérie avait balayé de son sol, et leurs yeux s'emplirent de larmes. Pas des larmes de rage, mais des larmes d'enfants qui voient leur mère se faire cracher dessus et ne peuvent comprendre pourquoi quelqu'un haïrait à ce point. Alors, il se produisit quelque chose qui désarma Valérie plus que n'importe quelle insulte. De la foule paralysée se détacha une petite silhouette voûtée. C'était Monique, la doyenne du quartier, une femme qui pouvait à peine marcher et dont la peau ressemblait à du parchemin ancien. D'un pas lent et traînant, elle s'approcha du brancard. Elle ne regarda pas Valérie. Pour elle, la pasteur avait cessé d'exister à cet instant. Ses yeux étaient fixés uniquement sur la statue profanée. De ses mains tremblantes, Monique retira son châle coloré blanc, son plus bel habit réservé aux jours de fête. Sans se soucier de ruiner le tissu, elle s'étira avec difficulté et commença à nettoyer le visage de la Vierge. Elle le fit avec une délicatesse déchirante, avec la même tendresse qu'une mère nettoyant le visage d'un enfant qui est tombé dans la boue. « Pardonnez-lui, ma mère », murmura la vieille femme, et sa voix brisée rompit la digue émotionnelle de la foule. Pardonnez-lui car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Cet acte d'amour doux fut le signal. Au lieu de se ruer sur l'agresseur, les gens commencèrent à tomber à genoux. Un par un, hommes, femmes et enfants s'agenouillèrent sur les pierres dures. Le petit Léo, les yeux rougis par la brûlure de l'eau de javel qui l'avait éclaboussé, s'agrippa à la jambe de sa mère et demanda d'un filet de voix qui se planta dans le cœur de tous, « Maman, pourquoi la dame a-t-elle frappé la petite Vierge? Elle est méchante, elle aussi ?» La mère ne put que le serrer dans ses bras et pleurer en silence. Valérie, observant depuis sa position de combat, ressentit un trouble qui se transforma rapidement en une terreur froide. Pourquoi ne se battait-il pas? Pourquoi ne la haïssait-il pas à grands cris? Cette réponse de mansuétude, ce miroir de grâce que le village lui renvoyait était insupportable. Leur dignité faisait que son acte de « nettoyage » apparaissait soudain pour ce qu'il était vraiment, un acte de barbarie sale et mesquine. Elle se sentit petite, insignifiante et terriblement seule face à un mur de foi que son seau d'eau n'avait pas réussi à abattre, mais seulement à renforcer. Incapable de supporter la vision de la vieille femme nettoyant avec amour la saleté qu'elle avait jetée avec haine, Valérie fit demi-tour. Ses talons glissèrent un peu dans la flaque d'eau savonneuse qu'elle avait elle-même créée, lui faisant presque perdre l'équilibre. D'un geste brusque, elle entra dans son temple et ferma la porte en métal d'un coup violent, cherchant désespérément à s'isoler de ce silence accusateur. La porte se referma, laissant Valérie dans la pénombre de son église vide. Dehors, le village restait à genoux, priant pour la femme qui les avait attaqués. Dedans, Valérie respirait avec agitation,
croyant avoir gagné la bataille et clos le chapitre. Mais elle ne savait pas que, bien qu'elle ait réussi à fermer la porte à la rue, quelque chose était entré avec elle. Quelque chose d'invisible et de terrible, qui commençait déjà à ramper sous la manche de sa robe immaculée. Le claquement du verrou métallique en fermant la porte résonna à l'intérieur du temple comme le coup de feu d'une arme dans une caverne. Valérie s'appuya contre le battant froid en acier, respirant avec difficulté, la poitrine se soulevant et s'abaissant en spasmes d'adrénaline pure. Dehors, le murmure des prières continuait. Un bourdonnement constant et doux qui, filtré par les murs épais, ressemblait à un essaim d'abeilles lointaines. Mais à l'intérieur, dans le sanctuaire lumière et vérité, le silence était absolu, stérile et terriblement froid. Valérie se détacha de la porte et marcha vers le centre de la salle vide. Ses pas ne sonnaient plus fermes. L'écho de ses talons semblait se moquer d'elle en rebondissant sur les rangées de chaises vides. Elle lissa sa robe blanche de ses mains tremblantes, essayant de retrouver son sang-froid, essayant de se convaincre que le tremblement de ses doigts était de l'euphorie et non de la peur. « Je vous l'avais dit », murmura-t-elle à l'air vide, cherchant une validation que personne ne lui donnerait. Quelqu'un devait avoir le courage. Quelqu'un devait rompre le sortilège. Elle s'attendait à se sentir comblée, puissante, comme une prophétesse qui vient de renverser les autels de Baal. Mais au lieu de la plénitude, elle ressentait un vide immense qui se creusait dans son estomac. L'image de la vieille femme nettoyant le visage de la Vierge avec son châle se répétait dans son esprit, encore et encore, comme un film rayé. Cette dignité douce, cette absence de haine dans les yeux du village la désarmait. Pourquoi n'avait-il pas crié? Pourquoi son acte de force lui semblait-il maintenant, dans la solitude de son temple, un acte de faiblesse lâche? Valérie secoua violemment la tête. Elle ne pouvait pas laisser le doute s'installer. Elle se dirigea vers la petite sacristie derrière l'estrade pour se laver les mains. Elle se sentait sale, non pas à cause du péché, mais pour avoir été si proche de ces gens. Elle ouvrit le robinet du lavabo et laissa couler l'eau froide. Elle passa ses mains sous le jet, se frottant avec force, utilisant une brosse à poils durs pour enlever toute trace invisible du seau et de la rue. C'est alors, sous la lumière blanche et clinique des toilettes, qu'elle sentit le premier avertissement. Ce ne fut pas une douleur au début, ce fut une démangeaison. Elle commença sur le dos de sa main droite, juste au niveau des articulations qui avaient soutenu le poids du seau. C'était une démangeaison profonde, irritante, comme si 1000 fourmis de feu marchaient sous sa peau. Valérie se gratta instinctivement avec brusquerie, pensant qu'elle avait peut-être été éclaboussée par un peu d'eau de javel pure. Maudite eau, grommela-t-elle en fermant le robinet. Mais en retirant sa main de l'eau, la démangeaison se transforma en une brûlure soudaine et violente, comme si on lui avait éteint une cigarette sur la peau. Valérie laissa échapper un halètement et porta sa main à ses yeux pour l'examiner. Ce qu'elle vit la figea, et le froid du temple sembla pénétrer jusqu'à ses os. Là, sur le dos de sa main droite, la peau immaculée changeait. Elle n'était pas rouge d'irritation, elle s'assombrissait. Valérie cligna des yeux, pensant que c'était une ombre ou un effet de la lumière fluorescente. Elle se frotta la main avec la serviette, espérant nettoyer une tache de saleté. Mais la tache n'était pas sur la peau, elle était dans la peau. C'était un cercle irrégulier de la taille d'une pièce de monnaie, d'une couleur noire grisâtre, identique à la couleur de l'eau croupie qu'elle avait jetée quelques minutes auparavant. On aurait dit une goutte d'encre de Chine s'étendant sur un papier buvard, grandissant millimètre par millimètre, tandis qu'elle observait, horrifiée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle à voix haute, et sa propre voix sonna étrange, aiguë par la panique naissante. La brûlure sauta de sa main à son cou. Valérie se tourna vers le miroir du lavabo. Ses yeux s'écarquillèrent démesurément. Sur le côté gauche de son cou, juste là où une goutte d'eau sale l'avait éclaboussé en lançant le seau avec fureur, il y avait une autre tache. Celle-ci était plus grande, plus sombre et plus répugnante. La peau semblait morte, nécrosée, comme la peau d'un fruit pourri. Valérie commença à se frotter le cou frénétiquement avec la serviette humide, grattant jusqu'à presque se faire saigner. « Sors, sors de moi !» cria-t-elle, la panique brisant son masque d'autorité. Mais la tache ne partait pas. Au contraire, à chaque seconde qui passait, la couleur noire devenait plus intense, plus profonde. Et ce n'était pas seulement la couleur, c'était la sensation. La peau dans ces zones semblait cartonnée, morte au toucher, mais brûlait de l'intérieur avec un feu chimique qui lui donnait envie de s'arracher la chair en lambeaux. Elle sortit des toilettes en trébuchant, respirant avec difficulté. Le temple,
son refuge, lui semblait maintenant une prison. Elle regarda ses bras. De petits points noirs, comme des éclaboussures de boue, commençaient à apparaître sur ses avant-bras, se multipliant à une vitesse surnaturelle. C'était comme si la saleté qu'elle avait jetée à l'extérieur revenait vers elle, mais cette fois non pas pour tacher ses vêtements, mais pour réclamer son corps. Valérie courut vers son sac et sortit son téléphone portable. Ses doigts, maintenant tachés de noir et tremblants, pouvaient à peine composer un numéro. Elle avait besoin d'un médecin. Elle avait besoin d'une explication logique. Cela devait être une réaction allergique à l'eau de javel industrielle, une dermatite sévère, quelque chose que la science pourrait expliquer et guérir avec une crème. Mais tandis que la sonnerie retentissait dans le vide, Valérie leva les yeux vers la croix en bois nue sur son mur. Pour la première fois en 40 ans, elle ne sentit pas que Dieu était de son côté. Elle sentit qu'elle était observée par une justice ancienne et terrible. Une justice qui n'avait pas besoin de tonnerre ni de tremblement de terre, mais qui opérait dans le silence du sang et de la peau. L'isolement n'était plus seulement social. Son propre corps l'abandonnait, se transformant en une carte de sa propre haine. La salle des urgences de la clinique Saint-Luc, la plus chère de Gordes, sentait l'antiseptique et l'air réfrigéré, une odeur qui normalement tranquillisait Valérie car elle lui rappelait la propreté et l'ordre. Mais ce jour-là, même la blancheur stérile des murs ne pouvait calmer le tremblement incontrôlable qui secouait son corps. Elle était assise sur la table d'examen, le chemisier déboutonné, exposant la peau de ses bras et de son cou au regard stupéfait du docteur Antoine Dubois, un homme de science qui n'avait jamais perdu son sang-froid en 30 ans de carrière. Jusqu'à maintenant. Le médecin ajusta ses lunettes, s'approchant et s'éloignant, incapable de cacher la répugnance instinctive que lui provoquait ce qu'il voyait. La peau de la Pasteur, cette peau qu'elle soignait avec des crèmes importées et protégeait obsessionnellement du soleil, était devenue une carte de la dévastation. Les taches noires n'étaient pas de simples ecchymoses ni des éruptions cutanées, c'étaient des plaques de tissu qui semblaient s'être carbonisées de l'intérieur. Noires comme du charbon, sèches et craquelées, entourées d'un halo rouge enflammé qui pulsait d'une chaleur fébrile. « Je ne comprends pas », murmura le docteur en abaissant sa lampe d'examen d'une main mal assurée. « Il n'y a pas de piqûre, pas de traces d'abrasion chimique superficielle. Cela ressemble à une nécrose avancée, Pasteur. Comme si le tissu était mort depuis des jours. Mais vous dites que ça a commencé il y a 1 heure. Ça me brûle, docteur. Cria Valérie, et sa voix, autrefois autoritaire et puissante, n'était plus qu'un cri aigu de désespoir. J'ai l'impression qu'on m'a versé de l'acide dans les veines. Donnez-moi quelque chose, injectez-moi quelque chose, coupez si nécessaire, mais enlevez-moi ça. Le docteur Dubois recula d'un pas, heurtant son plateau d'instruments. Le bruit métallique fit sursauter l'infirmière qui se tenait dans un coin, regardant Valérie avec des yeux exorbités, se couvrant la bouche avec son masque comme si elle craignait de respirer le même air. « Valérie, écoutez-moi, » dit le docteur avec gravité, « on ne peut pas couper, ça s'étend beaucoup trop vite. Regardez votre bras gauche. » Valérie baissa les yeux. Un cri d'horreur pur s'étouffa dans sa gorge. Sous ses yeux, une nouvelle tache noire apparut sur son avant-bras, fleurissant comme une tache d'encre dans un verre d'eau. Il n'y eut ni coup, ni contact, elle apparut simplement, sombre et définitive, rejoignant les autres pour former un motif grotesque qui lui rappelait, avec une ironie cruelle, les éclaboussures de boue qu'elle avait vues sur le manteau de la Vierge. « C'est contagieux, » murmura l'infirmière en reculant vers la porte. « Taisez-vous. » Beugla Valérie en essayant de se lever, mais ses jambes la lâchèrent. La douleur n'était plus seulement dans la peau, ses articulations lui faisaient mal, ses os lui faisaient mal, comme si son propre corps rejetait son âme. « Valérie, vous devez aller dans un hôpital spécialisé à Paris, » dit le docteur Dubois en ouvrant la porte, clairement anxieux de la faire sortir de son cabinet. « Ce n'est pas une allergie, ce n'est pas dermatologique. Je ne sais pas ce que c'est, mais nous ne pouvons pas vous traiter ici. Ça pourrait être viral, ça pourrait être une peste. » Le mot « peste » tomba sur Valérie comme une sentence biblique. Elle, l'élue, la propre, la pure, était expulsée comme une lépreuse. Elle sortit de la clinique en se couvrant le visage et les bras avec son châle, sentant les regards des patients dans la salle d'attente. Ce n'étaient pas des regards d'admiration ni de respect, c'étaient des regards de dégoût. La peur dans les yeux des autres fut le premier véritable miroir qu'elle eut. Elle courut vers sa voiture, les larmes de douleur se mêlant à la sueur froide qui baignait son front. En arrivant chez elle, annexe au centre aux Lumières et Vérités,
le soleil se couchait déjà, teintant le ciel d'un rouge sanglant. Valérie entra en trébuchant et s'enferma dans sa chambre. Elle ferma les rideaux, éteignit les lumières, terrorisée à l'idée de voir son propre reflet. Mais l'obscurité n'apporta aucun soulagement, la brûlure s'intensifia. Elle se jeta sur le lit en se tordant. Son argent, son influence, son éloquence, ses années d'études bibliques, rien ne servait, elle était seule. Son téléphone sonna une fois. C'était un des responsables de son église. Valérie le regarda, mais ne répondit pas. Elle savait ce qu'il dirait. La nouvelle de sa maladie devait déjà se répandre dans le village plus vite que l'infection elle-même. Elle n'était plus la pasteur Valérie, elle était la femme marquée. Dans la pénombre de sa chambre, le silence n'était rompu que par ses propres sanglots étouffés. La logique s'était brisée, la science lui avait tourné le dos. Et là, dans l'abîme de sa douleur, une vérité terrifiante commença à prendre racine dans son esprit. Ce feu qui la consumait n'était pas biologique, c'était la réponse physique à la violence spirituelle qu'elle avait déchaînée. Elle avait voulu salir le sacré, et maintenant le sacré lui rendait l'appareil, écrivant sa sentence sur sa propre chair. La nuit tomba sur Gordes, enveloppant les rues pavées dans un silence dense. Mais à l'intérieur de la chambre de la pasteur Valérie, l'obscurité avait un poids et des griffes. Gisant sur le sol à côté de son lit défait, Valérie était devenue une boule de douleur et de peur. Les heures s'étaient écoulées lentement et, à chaque minute, les taches noires sur sa peau avaient progressé implacablement, couvrant déjà son cou, une partie de son visage et descendant le long de ses bras comme un lierre vénéneux. L'air de la chambre était vicié. Il sentait la sueur aigre, les médicaments inutiles et cette odeur métallique et douceâtre de la chair malade. Valérie gémissait à voix basse, la gorge sèche. Elle n'avait plus la force de crier, ni d'argumenter sur la théologie, ni d'appeler qui que ce soit. Son orgueil, cette armure blanche impeccable qu'elle avait portée pendant des décennies, s'était dissous sous la brûlure insupportable qui lui parcourait les veines. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » murmura-t-elle contre les carreaux froids du sol, mais il n'y eut pas de réponse, seulement le bourdonnement de la climatisation et le battement douloureux de son propre sang. Valérie ferma les yeux, attendant la fin. Elle était convaincue qu'elle mourrait cette nuit. Elle mourrait seule, défigurée, transformée en monstre, et son corps serait la preuve finale de son échec. L'image de la Vierge couverte de boue revint à son esprit, mais cette fois elle ne ressentit pas de rage, elle ressentit une terreur glaciale. Elle se rendit compte qu'elle avait attaqué quelque chose qu'elle ne comprenait pas, une force qui n'était pas de bois ni de plâtre, mais quelque chose de vivant et de terrible qui la consumait maintenant. C'est à cet instant précis, au point le plus bas de son désespoir, que l'impossible se produisit. Il n'y eut pas de tonnerre, le ciel ne s'ouvrit pas avec des trompettes, ce fut quelque chose de beaucoup plus subtil et, pour cette raison même, puissant. D'abord, l'air changea. Le bourdonnement électrique de la climatisation sembla s'évanouir, remplacé par une quiétude absolue. Puis elle sentit une brise. C'était une brise douce, fraîche, impossible dans une chambre hermétiquement fermée avec des fenêtres de sécurité. La brise effleura sa peau fiévreuse et, là où elle touchait, la brûlure infernale diminuait. Valérie ouvrit les yeux, confuse, essayant de se redresser, et alors elle le sentit. L'odeur d'eau de Javel, de médicaments et de maladies disparut d'un coup, balayée par un parfum intense, enveloppant et surnaturel. Ça sentait les roses, mais pas n'importe quelles roses. Ça sentait les roses de Provence fraîches, fraîchement coupées, humides de la rosée du matin. C'était le même arôme qui avait inondé les rues du village quelques heures auparavant. Le même arôme qu'elle avait tenté d'effacer avec des produits chimiques et de la haine. Le parfum était si fort que Valérie sentit qu'elle s'y noyait, mais c'était une noyade douce qui lui remplissait les poumons d'air pur et de paix. Elle regarda autour d'elle, cherchant la source. Il n'y avait pas de fleurs dans sa chambre, il n'y avait personne, mais la présence était là. Elle se sentait dense, maternelle et terriblement sacrée. Une lumière douce qui ne provenait d'aucune lampe commença à éclairer un coin de la pièce. Ce n'était pas une lumière aveuglante, c'était une lumière bleutée, ténue comme la lumière de la pleine lune filtrée par un voile. Valérie se recroquevilla contre le mur, tremblante. « Pardon » sanglota-t-elle en se couvrant le visage de ses mains tachées. « Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Ne me tuez pas. » Elle attendait le coup final. Elle s'attendait à ce que cette présence sacrée termine le travail et la foudroie sur le champ pour son blasphème. Mais ce qu'elle sentit ne fut pas un coup, ce fut un contact.
C'était comme si une main invisible, fraîche et douce comme un pétale, se posait sur sa joue droite, juste là où la tache noire était la plus sombre. Le contact fut électrique, mais non douloureux. Ce fut un choc d'amour pur qui traversa sa peau, ses muscles et atteignit le centre gelé de son âme. Dans ce contact, il n'y avait pas de jugement, pas de colère, seulement une tristesse infinie et une compassion écrasante. Valérie cessa de pleurer de peur et commença à pleurer d'une autre manière. Elle pleurait comme une petite fille qui s'est perdue dans la forêt et qui, soudain, retrouve le chemin de la maison. Elle sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Ce nœud dur de rancœur qu'elle avait porté depuis l'enfance se défit. « Vous n'êtes pas du bois », murmura Valérie d'une voix brisée par l'étonnement. « Vous êtes réel. Vous êtes réel et vous me touchez, moi qui vous ai craché dessus. » La douleur physique s'arrêta complètement. La brûlure disparut comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. La fraîcheur des roses imprégna chaque pore de sa peau. Valérie resta là, agenouillée dans la pénombre, illuminée par cette lumière inexplicable, respirant le miracle, incapable de bouger, rendue devant une miséricorde qu'elle ne méritait pas et qu'elle ne pouvait pas expliquer. Le premier rayon de soleil du matin rompit l'obscurité de la chambre, entrant comme une lance de lumière dorée à travers les rideaux mal fermés. Valérie se réveilla sur le sol, recroquevillée en position fétale sur les carreaux froids. Pendant un instant, entre la veille et le sommeil, elle pensa que tout avait été un cauchemar fiévreux, un délire provoqué par le stress et la fatigue. Mais alors elle respira. L'air de la chambre ne sentait plus le renfermer ni la maladie. Il conservait, ténue mais reconnaissable, la trace douce des roses, comme si un jardin invisible avait fleuri pendant la nuit au pied de son lit. Valérie se redressa lentement, craintive. Elle s'attendait à sentir la traction douloureuse de la peau brûlée, la brûlure du feu chimique qui l'avait torturée quelques heures plus tôt. Mais en bougeant le cou, il n'y eut aucune douleur. En pliant les doigts de sa main droite, il n'y eut aucune raideur. Son corps semblait léger, étrange, comme s'il ne lui appartenait pas tout à fait. Le cœur battant dans sa gorge, elle se leva et se dirigea vers le grand miroir accroché à la porte de l'armoire. Elle le fit les yeux fermés, terrifiée d'affronter le monstre qu'elle était devenue. Elle se souvenait des taches noires, de la chair morte, de la difformité. Elle prit une profonde inspiration tremblante et, s'armant d'un courage qu'elle ne savait pas qu'il lui restait, elle ouvrit les yeux. Ce qu'elle vit lui fit pousser un cri étouffé, portant ses mains à sa bouche. Son visage, son cou et ses bras étaient couverts d'une couche sombre et cassante, semblable à l'écorce d'un arbre brûlé ou à la boue séchée sous le soleil du désert. Mais cette couche ne faisait plus partie d'elle. Elle se détachait. Valérie approcha une main tremblante de sa joue gauche. À peine effleura-t-elle la croûte noire que celle-ci se brisa et tomba au sol avec un bruit doux, comme celui d'une feuille sèche en automne. Sous cette coquille de mort, la peau qui émergea n'était ni rouge ni cicatrisée. Elle était rose, douce, parfaite. C'était une peau neuve, immaculée, comme celle d'un nouveau-né. Frénétiquement, elle commença à se frotter les bras. Les écailles noires de la maladie tombaient en morceaux sur le tapis, révélant millimètre par millimètre la guérison miraculeuse. Il n'y avait pas de marque, pas de séquelles. Là où il y avait une nécrose, il y avait maintenant la vie. Valérie se regarda les mains, ces mêmes mains qui avaient jeté l'immondice, ces mêmes mains qui avaient tenu le seau avec haine. Elles étaient maintenant propres. Et à ce moment, la compréhension la frappa plus fort que n'importe quelle punition physique. Elle comprit que la croûte noire n'avait pas été seulement une maladie de la peau, elle avait été la manifestation physique de son amertume, de son orgueil, de 40 ans de rancœur accumulée contre une foi qu'elle ne comprenait pas. Toute cette haine qu'elle croyait être du zèle divin avait pourri à l'extérieur pour qu'elle puisse la voir, pour qu'elle ne puisse plus l'ignorer. Et celle qu'elle avait insultée, celle qu'elle avait appelée une poupée de plâtre, était venue dans la nuit non pas pour lui arracher la peau en lambeaux, mais pour la changer. « Vous m'avez lavé », murmura Valérie en voyant son reflet à travers un rideau de larmes. « Je vous ai sali avec de la boue, et vous m'avez nettoyé avec des roses. » La pasteur dure, la femme de fer qui ne pleurait jamais, se brisa. Elle tomba à genoux devant le miroir, entourée des restes de sa vieille peau qui gisaient sur le sol comme des cendres. Elle pleura d'un sanglot profond et guttural, un sanglot qui venait du ventre. Elle ne pleurait pas de douleur ni de peur. Elle pleurait parce qu'elle se sentait indigne. Elle réalisa à quel point sa justice humaine était petite face à l'immensité de cette miséricorde silencieuse. Pendant des années, elle avait prêché sur la grâce, mais ne l'avait jamais connue.
Elle avait prêché sur le pardon, mais ne l'avait jamais accordé. Maintenant, en regardant ses bras saints, elle comprenait que le véritable miracle n'était pas la disparition des taches, mais la disparition de la glace dans son cœur. Elle se releva, séchant ses larmes du revers de la main. Elle regarda par la fenêtre vers la rue. Le soleil illuminait la façade de l'église catholique en face. Elle ne la voyait plus comme un bâtiment ennemi, elle la voyait comme la maison de quelqu'un qui lui avait rendu visite dans son obscurité. Valérie savait ce qu'elle devait faire. Elle ne pouvait pas garder ce miracle enfermé entre quatre murs. L'offense avait été publique. La réparation devait l'être aussi. Elle alla à la salle de bain, mais cette fois ne chercha ni eau de javel ni désinfectant. Elle remplit un seau d'eau tiède et transparente. Elle chercha le savon le plus doux et le plus parfumé qu'elle avait. Elle ôta sa robe blanche tachée de la veille et enfila des vêtements simples, gris, humbles. Elle porta le seau, il était lourd, mais son âme ne l'était plus. Elle ouvrit la porte de sa chambre, traversa le couloir du temple vide et se dirigea vers la sortie. La pasteur Valérie était morte cette nuit-là. La femme qui sortait dans la rue était quelqu'un de complètement différent, quelqu'un qui était sur le point d'enseigner à son village la plus grande leçon de toutes, sans dire un seul mot. 8 jours exactement s'étaient écoulés depuis l'incident, le temps que la tradition marque pour l'octave, la clôture des festivités. La rue devant l'église Saint-Michel était de nouveau remplie de monde, mais l'ambiance était différente de celle de la semaine précédente. Il n'y avait pas de musique joyeuse ni de pétards éclatants dans le ciel. Il y avait une tension palpable, une nervosité silencieuse qui parcourait la foule. Tous regardaient du coin de l'œil vers les portes fermées du centre aux lumières et vérités, attendant, craignant, que la femme en blanc ne sorte à nouveau pour interrompre leur foi avec violence. Soudain, le son métallique du verrou se fit à nouveau entendre. Un murmure d'inquiétude parcourut la place. Les mères serrèrent leurs enfants contre elles. Les hommes s'avancèrent, formant une barrière humaine devant l'entrée de l'église catholique. Personne ne savait à quoi s'attendre, mais tous se souvenaient de l'eau noire et de l'odeur d'eau de javel. La porte s'ouvrit et Valérie sortit. Mais la femme qui franchit le seuil n'était pas la guerrière altière de la semaine passée. Elle portait une robe grise simple, en coton bon marché, et ses cheveux étaient lâches, tombant sur ses épaules, sans la rigidité du chignon sévère. Elle ne regardait personne dans les yeux. Son regard était cloué au sol. Dans ses mains, cependant, elle portait le même objet qui avait causé la terreur, un seau en métal. Un soupir collectif de peur s'échappa de la foule. Encore, murmura quelqu'un. Elle ose recommencer? Valérie descendit les marches de son temple. Ses mouvements étaient lents, posés, dénués de fureur. Elle marcha vers le centre de la rue, vers l'endroit exact où le pavé conservait encore la mémoire de la tache sombre qu'elle avait provoquée. La foule s'écarta sur son passage, non par respect, mais par précaution, créant un large cercle autour d'elle. Valérie arriva au point zéro de son offense et alors, elle fit quelque chose qui laissa le village sans voix. Elle se laissa tomber. Elle ne s'inclina pas, elle s'effondra sur ses genoux, heurtant durement les pierres, sans se soucier de la douleur ni de la saleté de la rue. Elle posa le seau devant elle. De ses mains tremblantes mais fermes, elle plongea un chiffon blanc dans l'eau. En le sortant, le soleil brilla sur le liquide. C'était de l'eau cristalline. Et lorsque l'eau toucha les pierres chaudes, ce ne fut pas une vapeur toxique qui s'éleva, mais un doux arôme de lavande et de savon propre. Valérie commença à frotter le sol. Elle frotta avec désespoir, avec acharnement, lavant les mêmes pierres qu'elle avait profanées. Elle lavait l'endroit où l'eau sale était tombée. Elle lavait l'endroit où les porteurs avaient marché. Elle lavait sa propre honte. Pendant qu'elle le faisait, ses larmes tombaient dans le seau, se mêlant à l'eau propre. Pardon, l'entendit-on dire d'une voix brisée qui n'était qu'un filet de son. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Le son de la brosse contre la pierre était la seule chose que l'on entendait dans tout Gordes. L'image de la pasteur orgueilleuse, agenouillée dans la poussière, lavant la rue comme une servante, brisa le mur de ressentiment que le village avait érigé contre elle. La porte de l'église catholique s'ouvrit. Le père Henri, un prêtre âgé à la soutane usée, sortit lentement. Il marcha vers le centre de la rue, traversant le cercle de gens. Il s'arrêta devant Valérie, qui continuait à frotter le sol sans oser lever les yeux, attendant peut-être une réprimande ou une condamnation publique. Mais le prêtre ne parla pas. Il se pencha avec difficulté, ses genoux craquant sous l'effet de l'âge, jusqu'à être à sa hauteur.
Il prit le chiffon des mains de Valérie, arrêtant son mouvement frénétique. Elle leva les yeux, gonflés et rouges, et rencontra le regard compatissant du vieux prêtre. « Le sol est déjà propre, ma fille, dit le prêtre avec douceur. Ton cœur aussi. Lève-toi. » Il lui offrit sa main. Valérie la regarda, incrédule. C'était la main de l'idolâtrie, qu'elle avait juré de détruire, et maintenant c'était la seule main qui s'offrait à la sortir de l'abîme. Avec un sanglot étouffé, Valérie prit la main du prêtre et se releva. À ce moment, Monique, la vieille femme qui avait nettoyé la Vierge quelques jours plus tôt, s'approcha, sortit une rose blanche de son chalet, sans dire un mot, la tendit à Valérie. Ce fut le geste final de paix. La pasteur reçut la fleur, la serra contre sa poitrine et baissa la tête. Le village, voyant la scène, comprit que la guerre était terminée. Il n'y avait ni gagnant ni perdant, seulement des survivants d'une tempête qui avait été calmée par la grâce. 6 mois ont passé depuis ce matin qui a changé à jamais l'histoire de Gordes. Les cloches de Saint-Michel continuent de sonner avec la même constance séculaire, mais le son que l'on entend dans les rues en contrebas a changé. Il n'y a plus 2 camps divisés par une rue pavée. Il y a maintenant un pont invisible, tissé par des mains qui ont décidé de lâcher les pierres pour partager le pain. Dans l'ancienne salle du centre aux Lumières et Vérités, les chaises ne sont plus disposées en rangées rigides face à une chaire vide. Les portes en métal, celles qui restaient autrefois fermées comme une forteresse, sont maintenant grandes ouvertes, de l'aube au crépuscule. L'odeur d'eau de javel et de froideur clinique a complètement disparu. À sa place, l'air sent le ragoût maison chaud, le café chaud et les crêpes salées. Valérie se déplace entre les longues tables en bois avec une agilité nouvelle. Elle ne porte pas son impeccable tailleur blanc ni ses talons. Elle porte un tablier bleu sur des vêtements simples, et ses cheveux, maintenant parsemés de fils d'argent qu'elle n'essaie plus de cacher, sont attachés en une queue de cheval pratique. Ses mains, ces mêmes mains qui s'étaient autrefois obscurcies par le jugement et renouvelées par la miséricorde, tiennent maintenant des louches et des assiettes, servant de la nourriture aux personnes âgées, aux orphelins et à quiconque a faim, sans leur demander à quelle église ils appartiennent. À côté d'elle, coupant des légumes et riant d'une blague locale, se trouvent 2 sœurs du couvent voisin. Ce qui était autrefois impensable, une hérésie dans l'esprit de l'ancienne Valérie, est maintenant la routine bénie de chaque jour. Elles ne discutent pas de théologie, ni d'image, ni de dogme. Elles parlent de la manière d'obtenir plus de riz pour la semaine ou de la santé de Monique. Elles ont découvert que la faim fait mal de la même manière dans tous les estomacs et que l'amour guérit de la même manière dans tous les cœurs. Le père Henri passe parfois dire bonjour, et Valérie ne l'accueille pas avec des citations bibliques acérées comme des couteaux, mais avec une assiette de soupe et un sourire sincère. Les gens du village disent que la pasteur ne prêche plus tant avec la bouche, mais que sa vie crie plus fort que n'importe quel sermon qu'elle ait jamais donné. À la fin de la journée, lorsque le réfectoire se vide et que le soleil se cache derrière les montagnes du Luberon, Valérie s'assoit un moment pour se reposer près de l'entrée. De là, elle peut voir la façade de l'église d'en face. Parfois, lorsque la lumière est bonne, elle regarde vers la niche de la Vierge. Elle ne baisse plus les yeux avec mépris. Elle la regarde avec une gratitude silencieuse, reconnaissant dans cette figure non pas une idole concurrente, mais le rappel de la mère qui a eu pitié d'elle quand personne d'autre, pas même elle-même, ne l'aurait eu. Valérie a compris que le véritable nettoyage n'est pas celui que l'on fait avec de l'eau de javel et de l'eau, mais celui que l'on fait avec humilité et service. Sa nouvelle peau n'était pas seulement un cadeau esthétique, c'était une toile blanche pour écrire une histoire différente. Gordes reste un village aux traditions anciennes, mais il a maintenant une nouvelle légende, l'histoire de la femme qui a tenté de souiller le ciel avec de la boue et a découvert que le ciel ne sait répondre qu'avec une pluie de roses.